Bien, bientôt la fête et cette année j'ai décidé de surprendre mon père avec un cadeau spécial, mais pas n'importe lequel. On va importer ensemble une montre depuis la Chine et je vais te montrer tout le processus étape par étape pour que toi aussi tu puisses le faire sans te faire arnaquer. On va commencer par le choix du produit. Généralement mon père aime les montres, d'accord, les montres, donc il ne sait pas encore. On va sélectionner tous les meilleures montres qu'on peut vraiment importer depuis la Chine et on va faire un choix ensemble. Donc je vais te montrer comment sélectionner un produit fiable, d'accord, les critères qu'il faut absolument vérifier avant de passer ta commande, comment négocier avec un fournisseur. Donc après le choix du produit, on va passer à la commande, la négociation, puis je vais aller récupérer le produit au magasin du transitaire et enfin on va déballer le carton ensemble pour voir réellement si je me suis fait arnaquer. Bref, on verra ensemble si je vais me faire avoir ou pas. Donc le programme c'est quoi? On va d'abord choisir le produit, la vérification des critères essentiels, les critères que vous devez essentiellement vérifier, la négociation avec le fournisseur, la validation de la commande, la réception et aussi le déballage de contrôle qualité, d'accord? Donc on va déballer le carton ici. On va voir, d'accord. Généralement, le produit prend 2 semaines avant que ça ne rentre. Donc, on va voir ensemble si réellement je me suis fait arnaquer ou pas. Je suis déjà dans l'importation depuis maintenant pratiquement 3 ans et je me suis jamais fait arnaquer. Donc, on va voir si ça sera peut-être la première fois, d'accord. D'ailleurs, il y a quelques jours que mes produits sont rentrés. Je vais vous mettre les captures là et vous allez voir. Donc, cette vidéo, c'est vraiment quelque chose de spécial. Alors, si tu es nouveau sur cette chaîne, n'oublie pas de t'abonner, d'activer la cloche de notification et surtout de la partager à un proche qui veut lui aussi importer des produits depuis la Chine et commencer son business d'e-commerce. Allez, let's go. Bien, alors il y a deux possibilités. Tu peux passer ta commande sur le PC ou sur le téléphone. Alors sur le téléphone, c'est plus simple et plus rapide. Donc on va passer, pour cette vidéo, on va l'appliquer directement sur le téléphone. On va voir ensemble que c'est vraiment très simple. Alors, la première des choses à faire, c'est de télécharger l'application. Donc on va se rendre sur Play Store ou App Store. D'accord, si tu es sur iPhone, tu vas sur App Store. D'accord, là, je vais le faire avec mon Samsung. Donc je vais me rendre sur Play Store. D'accord, je vais taper Alibaba. D'accord. Alibaba. Pour tous ceux qui n'ont pas l'application Alibaba, vous téléchargez l'application Alibaba d'abord. Donc moi j'ai déjà l'application, donc je vais tout simplement l'ouvrir. Donc en cliquant sur continue avec Google, moi j'ai déjà un compte, ok, je vais directement tomber sur cette page là. Maintenant si vous voulez par exemple mettre le prix dans votre devise, vous devez aller dans les paramètres, d'accord, vous partez dans les paramètres, donc en cliquant sur My Alibaba juste là, d'accord, juste là. Donc je vais cliquer sur My Alibaba et je viens dans paramètres ici. Je viens dans paramètres. D'accord. Et là, la devise elle est là. Moi, la devise elle est déjà en franc guinéen parce que je suis en Guinée bel et bien. Donc vous devez voir si vous êtes en Côte d'Ivoire par exemple, vous devez mettre en CFA. Voilà, d'accord. Donc vous cliquez sur la devise et vous cessez votre devise ici, d'accord. Il y a tous les devises du monde là. Donc moi je vais laisser en franc CFA et on va aller directement chercher le produit de mon père. Donc comme je l'ai dit, mon père il aime des montres, d'accord. Il aime vraiment les montres. Donc on va rechercher montre pour homme, d'accord. Montre pour homme. Donc à rechercher montre pour homme. On voit vraiment les montres de luxe ici, mais vraiment, on doit chercher des montres pour les patrons, au fait. Alors, les montres pour vraiment les patrons. Il faut savoir que Alibaba ici, c'est comme Facebook, d'accord. Il y a les fils d'actualité et il y a Messenger, d'accord. Les fils d'actualité, au fait, Alibaba, c'est là où vous voyez les images des produits, tout et tout. Donc, ça qui image ici représente un fournisseur qui vend ce produit, d'accord. Voilà. Donc la partie Messenger est là, ok, c'est là où vous devez discuter avec les fournisseurs. Donc n'acceptez surtout pas, aller négocier avec un fournisseur sur WhatsApp. Si un fournisseur vous voulez diriger sur WhatsApp, n'acceptez pas. Vous devez tout faire ici dans l'application, que ce soit le choix du produit, la négociation et surtout le paiement. Parce que en cas de non-respect de qualité, là vous pourriez vraiment annuler votre commande. Mais ça, il fera toutes les vérifications dans l'application. L'équipe de Alibaba n'ira pas ailleurs pour faire les vérifications. Donc il fera toutes les vérifications dans l'application. Donc restez toujours dans l'application avant de valider votre commande. Voilà. Donc on va chercher la montre de papa, d'accord. Donc je ne sais vraiment pas quelle est la montre que je peux. La montre là n'est pas quand même mal. Hein. Bon, on va chercher encore. J'étais tombé un jour sur une montre sur Facebook là. J'avais même promis que je vais lui faire comme un cadeau, mais j'avais pas vraiment enregistré. C'est vraiment pas si je peux trouver ça. C'était vraiment une montre qui résiste à l'eau, hein. C'est une montre qui résistait à l'eau, d'accord. Bon, je vais un peu chercher là, si montre pour homme,
Luxe, voilà. Alors, voici, on peut trouver ça ici. Voilà, c'était du Pédaga. C'était du Pédaga, ok. C'était du Pédaga. J'avais vu sur Facebook là une montre, on dit Pédaga quoi. Je sais pas si c'est Pédaga. Pédaga 1440. C'est une montre comme ça, mais pas tellement ça exactement. Ça, c'est une boutique, ça, d'accord? C'est une boutique, ça. On va vérifier. Voilà. Est-ce que c'est pas la montre qui est là? Exactement, c'était la montre là. Mais c'était le blanc que j'avais vu. Voilà, c'était le blanc que j'avais vu. Et c'est la montre là que j'avais vraiment aimé. Bon, je ne sais pas s'il va aimer quand même, hein, mais moi quand même j'avais aimé. Donc je me disais peut-être qu'il va aimer aussi, quoi. Donc ce qu'on va faire, je ne sais pas la couleur aussi. Est-ce que, parce que je vois aussi que la couleur orange là est un peu plus chic encore que le blanc. Moi quand même j'aime le blanc, hein. Ce qu'on va faire au fait, le produit il est à 67 000, c'est 67 000 francs guinéens. Ce qui fait environ 7 dollars, ouais, pratiquement 7 à 8 dollars comme ça. Ok, on va prendre les deux alors. On va prendre les deux. On va prendre les deux et voilà quoi. J'espère qu'il va aimer. Généralement, les produits comme ça, en Guinée, on peut vendre à plus de 500 000 francs guinéens. Parce que les e-commerçants ici font souvent du x7, x5, tu vois. Donc, et il y a d'autres même qui font du x10, hein. Comme moi avec mes bracelets, quand je vendais, je faisais du x10. Mon premier produit au fait, mais actuellement, je vends des produits vraiment, vraiment, vraiment très chers. Voilà. Donc ça, bon, il y a du noir aussi. Donc on va laisser un peu sur les deux couleurs, d'accord? On va prendre le jaune et le blanc, d'accord? Alors la première étape c'est fait. Donc la deuxième étape ici, c'est maintenant la vérification des critères. On a déjà le produit, mais on n'a pas encore vérifié les critères. Donc ce qu'on va faire, c'est d'abord présenter tous les fournisseurs qui vendent ce produit pour comparer les prix et aussi vérifier les critères, d'accord? Donc pour ce faire, c'est tout simplement cliquer sur l'image d'abord, d'accord? On va venir sur la première image, on clique sur l'image et en cliquant sur l'image, on va cliquer sur trouver les produits similaires, d'accord? Donc je vais cliquer sur trouver les produits similaires. Comme ça, l'intelligence artificielle d'Alibaba va nous présenter tous les fournisseurs qui vendent ce produit. D'accord? Ça, c'est tous les fournisseurs qui vendent ce produit. Alors, le premier critère à vérifier ici, c'est le critère de vérifier. D'accord? C'est le badge bleu. D'accord? C'est le badge bleu qui est là. Je vais vous montrer un peu avec ça. Le badge bleu. D'accord? C'est le badge bleu. D'accord? Où c'est écrit Verified. Donc, c'est le badge bleu là que vous devez toujours vérifier. C'est ce qui montre que oui, le fournisseur là ou l'usine là est déjà certifié par Alibaba. Donc ils ont vraiment confiance en lui au fait. Donc si vous voyez par exemple le fournisseur, celui qui est par là, il vend le produit à 57 000. Généralement il y a des gens qui disent que ceux qui ne sont pas vérifiés sont moins chers. Mais on risque vraiment de se faire arnaquer en choisissant toujours des gens qui ne sont pas vérifiés. Donc sélectionnez toujours ceux qui sont vérifiés, comme ça vous risquez de ne pas vous faire avoir au fait. Donc moi je vais sélectionner celui-là. Le premier critère à vérifier, c'est le critère de vérifier. Alors le deuxième critère, c'est l'année. L'année au fait qu'il a fait sur Alibaba. D'accord? Si on compare ces deux fournisseurs, le premier il a fait 8 ans, le deuxième il a fait une année. D'accord? On voit 8 years. On voit 8 years ici. D'accord? Et ici on voit 1 years. D'accord? Donc ce qui veut dire que lui il a fait une année et l'autre il a fait 8 ans. Voilà. Maintenant, le nombre de ventes aussi compte. Le nombre de ventes. Celui aussi qui a fait les 8 ans, il a fait 68 ventes. D'accord? Et le deuxième, il a fait que 3 ventes. Donc, vous voyez un peu. Voilà. Donc, c'est en regardant déjà ces deux fournisseurs, on comprend directement que le premier a plus de crédibilité. D'accord? Donc, on va sélectionner le premier. Donc, je vais sélectionner le premier là. Et maintenant, le troisième critère à vérifier, c'est le trade assurance. D'accord? Le trade assurance. Le trade assurance, au fait, c'est ce qui prouve que oui, votre paiement sera vraiment sécurisé par Alibaba dans l'intervalle de 30 à 60 jours jusqu'à ce que vous recevez votre colis et que vous soyez vraiment satisfait. Donc, si vous n'êtes pas satisfait, vous pouvez bel et bien annuler. Mais quand vous annulez, Alibaba va prendre du temps
Vous vérifiez d'abord si vous avez raison ou si c'est le fournisseur qui a raison avant de vous rembourser. Si vous avez raison, vous serez remboursé. Donc, le troisième critère à vérifier, c'est le trait d'assurance. Donc, c'est la protection. D'accord? C'est la protection. Donc, c'est ce qu'on voit ici. Et on voit tout simplement le trait d'assurance là. Donc, c'est ça le trait d'assurance. Ce qui veut dire, le fournisseur là, il a vraiment la protection est activée sur sa boutique. D'accord? Maintenant, le quatrième vérifié qu'il faut absolument vérifier et qui est très, très, très important, c'est les avis. D'accord? Donc, on va descendre un peu en bas. D'accord? Les avis de la boutique. On voit les avis ici. On va cliquer sur les avis. Dans les avis ici, on voit les avis du produit et les avis de la boutique. Il faut savoir que dans son cas ici, d'accord, généralement c'est comme ça. Hein. Y a des clients, quand ils viennent pour laisser les avis, ils ne cliquent pas sur le produit pour aller laisser les avis. Donc généralement c'est comme ça. Donc sur cette boutique, on voit que le produit n'a pas des avis, mais on vient sur les avis sur la boutique, on voit il y a plus de 7832 avis. Waouh! Maintenant, ce que vous devez faire ici, d'accord, nous sommes en Afrique. Donc, on doit savoir, avant d'importer un truc depuis la Chine avec ce fournisseur, on doit savoir si ce fournisseur a une fois expédié des produits depuis l'Afrique. Donc, pour vérifier les avis, on va se concentrer beaucoup plus sur les avis africains. D'accord? Donc, moi, ce que généralement je fais, c'est que je cherche les drapeaux africains pour voir si réellement il y a des Africains qui ont déjà reçu des colis depuis ce fournisseur-là. Donc, on voit vraiment que oui, il y a déjà le Congo. Donc, ce qui veut dire oui, il a déjà exporté. Maintenant, ce qu'il faut faire aussi, c'est de voir vraiment la vie. Donc, on voit bien livraison, bien qualité, bien conception, bien service, bien. Donc, on voit déjà que vraiment, on voit aussi le Nigeria ici. I'm very happy and satisfied. The delivery came in on time. D'accord? Ce qui veut dire qu'il est bien satisfait avec la livraison dans le temps. Ce qui veut dire c'est bon. Vraiment, 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 c'est bon. Alors, il a vraiment, on voit aussi le Cameroun. J'adore le produit, ça répond exactement à mes attentes. C'est vraiment un fournisseur vraiment fiable, d'accord? C'est vraiment un fournisseur fiable. On peut bel et bien commander ici. Alors, les 4 critères sont vraiment vérifiés, d'accord? Ce qu'il faut faire maintenant, la seconde étape ici, c'est la négociation. Pour négocier avec le fournisseur, qu'est-ce que nous devons faire? C'est tout simplement cliquer ici sur discuter. En cliquant sur discuter ici, on voit le produit directement ici. Ce qu'on va faire d'abord pour le départ, c'est de cliquer sur envoyer. Donc en cliquant sur envoyer, on l'a déjà envoyé un premier message comme ça. Maintenant, on va l'accompagner avec un message pour lui montrer vraiment que nous sommes vraiment sérieux. Parce qu'il faut savoir que les fournisseurs, les juges reçoivent généralement des dizaines, des centaines de commandes par jour. Donc ils s'intéressent le plus souvent à ceux qui sont vraiment intéressés par leurs produits, ceux qui sont vraiment là pour faire des achats. Donc, nous, on va l'accompagner par un message vraiment professionnel qui les montre réellement que nous sommes intéressés par leurs produits. Donc, je vais coller directement le message ici. Donc, le message que je vais envoyer, vous pouvez le trouver dans mon groupe Telegram, d'accord? Je vais le laisser dans mon groupe Telegram, d'accord? Et vraiment, c'est très simple, d'accord? Donc, on va le dire. Voici le message, il est là. Alors, qu'est-ce que moi je fais d'habitude? C'est de le montrer, même si je veux prendre une pièce ou 2 pièces ou plusieurs pièces, je le fais savoir d'abord que je veux vraiment beaucoup de pièces. Et à la fin, si c'est une pièce que je veux, je le dis que non, je vais d'abord prendre un échantillon. Parce que si vous laissez généralement sur un échantillon seulement, donc le prix est souvent trop. D'accord? Alors, le message c'est quoi? Bonjour, je suis Martin, propriétaire d'une boutique e-commerce en Afrique spécialisée dans la vente en ligne. Je souhaiterais commander 20 pièces de ce produit afin de tester la qualité avant de passer à des commandes plus importantes. Après tout ça, les commandes plus importantes, donc je vais mettre, je le demande le prix, vraiment la qualité et je le mets en garde disant que si la qualité n'est pas conforme à la description, je vais utiliser la protection Alibaba pour retourner le produit. Donc je mets directement à la fin cordialement Martin Olivier, d'accord? Voilà, c'est Alibaba qui met la traduction en anglais directement, donc on n'a vraiment pas besoin de ça. Après des heures, si on voit ici par exemple, et ils sont dans 23h36. Voilà, ils sont dans 23h36. On va attendre qu'ils vont nous répondre. Et après, je vais vous montrer les autres étapes de notre conversation. Donc, pour ne vraiment pas faire long, ce que d'abord je vais le demander, c'est de discuter sur un prix, sur un lot de 20 pièces, comme je l'ai vu ici. Et ensuite, après, quand on tombe d'accord sur le nombre là, je vais dire, ok, je veux d'abord prendre un échantillon, d'accord? Donc, je vais lui dire que l'échantillon, c'est 2, comme pour papa, on veut prendre 2 montres. Comme ça, il va me dire le prix des 2, ok? Donc, quand il me dit le prix des 2 et je valide le paiement. Alors, comment généralement ça passe? Après la validation, il va tout simplement vous demander le lien, si vous avez un agent en Chine. Donc, qu'est-ce que vous devez dire? Oui, vous devez d'abord chercher un transitaire, d'accord, qui importe des colis depuis la Chine. Alors, le transitaire, lui aussi, il est en Chine, ok? Je vais faire un peu plus simple, d'accord? Le transitaire, lui, il est en Chine. Donc, dès que vous
discuter avec le fournisseur va vous demander, ok, passez-moi l'adresse de votre transitaire. Donc vous devez prendre l'adresse. Ok, généralement c'est une adresse en chinois. Donc vous prenez l'adresse, vous l'envoyez, vous donnez ça au fournisseur et le fournisseur avec l'adresse, il va préparer le lien de paiement. C'est ce lien de paiement que vous cliquez dessus pour aller valider le paiement. D'accord? Et tout ça, ça se passe dans l'application. Donc en vérifiant le lien de paiement, j'ai de rentrer dans un autre produit que j'avais déjà commandé parce que lui là, on ne pourra pas vraiment voir toutes les étapes ici maintenant. Je ne peux pas quand même attendre la vidéo jusqu'à ce qu'il me réponde. Voilà. Donc, on va faire simple. Je vais aller vous montrer un peu la discussion avec le fournisseur déjà. Vous allez voir un exemple. Un exemple de discussion. Ok, si on prend ce produit par exemple. Donc, ça par exemple, c'est une conversation avec un fournisseur et moi. Donc, on va faire simple ici et vous allez voir. Je voulais commander son produit et le produit était à plus de 270, je crois. Donc, moi, je lui ai dit que non, j'ai $205. Après, il a accepté. D'accord, on a négocié sur des trucs et tout parce que le nombre de pièces était trop. Voilà, moi, je suis souvent sur des 100 à 150 pièces comme ça. 100, 150 pièces, 200 et ça va. Voilà. Ça, c'est juste pour le test que vous faites. C'est juste pour le test et si je vois que vraiment que le produit passe très très vite, je passe une commande vraiment bien très très importante. Alors, donc ici, on voit tout simplement l'adresse chinoise, d'accord? Donc l'adresse chinoise, c'est l'adresse au fait de votre transiteur. Alors, comment vous pouvez trouver un transiteur? C'est vraiment très simple. On nous fait savoir que souvent c'est très difficile, mais c'est vraiment simple. Vous utilisez TikTok, vous partez sur TikTok, vous faites une recherche sur transitaire par exemple. Moi, je suis en Guinée, donc je mets transitaire Chine, Guinée. Si tu es en Côte d'Ivoire, tu mets transitaire Chine, Côte d'Ivoire. D'accord? Donc, en faisant cela, tu vas voir les transitaires. Donc, quand tu vois, par exemple, les comptes de ces transitaires maintenant, tu essaies de contacter 2 à 3 personnes. Ils vont te donner maintenant leur adresse chinoise. C'est l'adresse chinoise que tu vas donner au fournisseur. Maintenant, il faut savoir que souvent, si ce sont des colis vraiment lourds, d'accord? Si ce sont des colis vraiment que tu veux envoyer par bateau, les bateaux prennent généralement 2 mois, d'accord? 60 jours. Maintenant, si c'est par avion, c'est entre 2 à 3 semaines. D'accord, il y a des agences aussi qui font moins de 2 semaines. D'accord, chaque fois que le temps est moins, le prix aussi est élevé. Ok, par avion, on fait souvent le prix par kilo. Souvent, le prix varie entre 9 000 à 12 000 CFA par kilo. Voilà, maintenant, par bateau, ça c'est par CBM. D'accord, un CBM à quelque chose de 350 $ comme ça. Donc, ça se passe généralement comme ça et ça varie d'un transitaire à l'autre. Et donc, je l'ai envoyé l'adresse de mon transiteur. Donc, c'est un peu ça. Et quand j'ai discuté avec lui, maintenant, il m'a envoyé le lien. Généralement, le lien est là. Le lien est juste en bas de ce message-là. D'accord, de ce message commandé. Et je clique dessus. Quand tu cliques, tu rentres. Tu vas valider. J'ai dit vraiment qu'il faut vraiment que je vous montre toutes les étapes. Donc, je vais vous montrer vraiment le tout. Pour valider, vous devez avoir une carte Visa. Okay, les cartes Visa, souvent, vous pouvez l'avoir dans les banques. D'accord? Il y a aussi des services en ligne que vous pouvez avoir des cartes Visa virtuelles avec laquelle on va vous donner les informations, le nom, le numéro, la date d'expiration et le CVV. D'accord? Le CVV, c'est juste 3 chiffres. Donc, si vous ne connaissez vraiment pas ce qu'on appelle carte Visa en 2025, vraiment, revoyez votre cas, faites des recherches pour vous former. Donc avec la carte, vous pouvez vraiment valider le paiement en cliquant tout simplement sur le paiement et vous validez le paiement, d'accord. Il y a des pays aussi actuellement qui acceptent les paiements par mobile, d'accord, ou Alibaba accepte les paiements mobiles. Mais la plupart des pays le font souvent par carte Visa. Rendez-vous dans une banque ou dans les services en ligne. Même Orange aussi a des cartes Visa. Vous pouvez acheter avec Orange, d'accord? Les cartes Visa, Orange aussi a des cartes Visa. Vous pouvez commander une carte Visa chez Orange et vous faites votre paiement avec. Bien, après avoir validé le paiement, je vais vous montrer maintenant les autres étapes quand le fournisseur va me répondre et on vous mettra les captures là, vous allez voir. Et quand le colis va arriver après 2 semaines, il va le récupérer et ensuite on va se revoir et ensuite on continue. Bonjour. Oui. Bonjour. C'est quel nom? Martin. Yola. Lui, il était dans quelle page?
On fait vérifier. Ah, je me rappelle plus, hein, dans les cartons. Ça seulement, non? Mais c'est 17,7. C'est un colis mélangé. C'est les vêtements. Hein? Vêtements et accessoires. 1 309 000. Yo les gars, donc comme vous l'avez vu, j'étais au magasin là et j'ai pris le produit, d'accord? On va bien le déballer, on va voir si je me suis fait arnaquer ou pas. Et voilà quoi, en cours de route, j'ai acheté 2 lames avec lequel on va bien déballer le produit. On va voir ensemble et j'espère que vraiment je ne vais pas me faire arnaquer. Bien. Alors, le produit il est là. C'est les 2 commandes, les 2 montres qu'on avait commandées. Mais une chose, en faisant le montage de la première partie, je me suis rendu compte que je n'avais pas vraiment parlé d'un truc vraiment très important. Après la négociation avec le fournisseur, vous devez vraiment lui demander les images. Parce que après la validation du paiement, vous l'envoyez une capture du paiement et vous le dites de vous envoyer la photo du colis, d'accord, la photo du colis et le poids, d'accord. Parce qu'au cas où vous prenez énormément de pièces, vous devez vous préparer pour le poids. Généralement, vous pouvez acheter quelque chose et que le poids même est 2 fois plus cher que le prix du colis, d'accord? Donc, généralement, après l'achat, vous pouvez voir que le prix du kilo est 2 fois plus cher que le prix du colis. Donc, vous devez vraiment demander le poids pour vous préparer du dédouanement, d'accord? Voilà. Quand le produit arrive, par exemple, dans le pays comme ça, le transitaire qui est en Chine, il a son correspondant dans votre pays. D'accord? C'est celui-ci qui va vous contacter que oui, votre colis est rentré. Donc, c'est lui qui va aller prendre. Et moi, on m'a appelé aujourd'hui matin que le colis était rentré. D'accord? Et le colis, il est là. D'accord? Donc, si vous voyez, par exemple, le colis, il est bien mentionné. Martin Olivier, l'adresse Conakry, Guinée. Voilà, c'est ce qui est là. Mais on va déballer ensemble. On va voir si je me suis fait arnaquer ou... Donc, c'est un peu ça. Et pendant la négociation, j'avais demandé les boîtiers, d'accord? Généralement, ils ne mènent pas les boîtiers. On achète les boîtiers à part et la montre aussi à part, voilà. Donc, j'avais demandé d'ajouter les boîtiers. Donc, les boîtiers étaient à $1, $1. Donc, j'ai quand même pris. Donc, on voit un peu. Puis avancer plus vite. Oh la vache. Mais je vois que l'autre boîtier là, il est vraiment abîmé un peu. C'est pas grave. Ça peut être le coût du transport, les poids, vraiment, c'est pas grave. Donc, on va essayer de voir un peu ce qui sont. Donc, on voit par exemple que ici, c'est vraiment VIP. C'est vraiment une montre de luxe. Hein. Donc, il est là. Ça, c'est la couleur blanche. Waouh. Waouh. Super, super. C'est vraiment lourd. Hein? C'est vraiment lourd. Ça sert à quoi? Bon, si tu connais l'utilité de ça, il faut me le mentionner dans les commentaires là. Après, je vais dire ça à papa. Je ne sais pas si lui aussi il connaît ça, au fait. Waouh, c'est vraiment lourd. Waouh, c'est vraiment une montre de luxe. Hein? On va voir aussi l'autre couleur. Bon, c'est les mêmes. Waouh, c'est vraiment très cool. Hein? Franchement, j'ai aimé. Reste à savoir maintenant si papa va aimer, au fait. Waouh, c'est vraiment cool. Il faut voir. Hein? C'est vraiment ce qu'on a commandé. Hein? C'est vraiment ce qu'on a commandé. Il va bien, donc il va bien s'habiller dans ça. Au fait, l'histoire est que la formation sur l'e-commerce que j'avais suivie, d'accord, je sais pas cette vidéo elle va sortir quand, mais quand même, je sais pas cette vidéo va sortir quand, mais j'ai fait quand même une vidéo où je parlais de mon,
de mon premier produit. Voilà, le coach qui était venu à l'université, la formation que j'avais pris, le ticket que j'avais pris au fait, c'était papa qui avait acheté ça. Mais il ne s'est pas rendu compte au fait. Moi, je lui ai tout simplement dit que je dois suivre une formation en marketing digital et il m'avait envoyé de l'argent pour que je prenne vraiment mon ticket. Parce que lui, généralement, il voulait vraiment pas que je rate des formations à l'université. Donc, il m'avait dit à chaque fois que s'il y a des formations à l'école, de l'informer. Donc, c'est vraiment lui qui avait financé mon ticket. Et franchement, depuis ce jour-là, j'ai eu énormément de connaissances ce jour. C'est ce qui m'a permis vraiment de me lancer dans l'e-commerce et avoir des résultats vraiment, vraiment remarquables. Voilà, je sais vraiment l'e-commerce. Franchement, c'est quelque chose qui marche, les gars. Donc, lancez-vous vraiment, les gars. Lancez-vous. Donc, c'est un peu ça. On va remettre tout à sa place. Je sais pas si papa va aimer, mais franchement, moi, j'ai kiffé. Sauf que il y a un boîtier qui est gâté, mais c'est pas grave. Ça, c'est le transport, en fait. C'est pendant l'expédition, j'espère. C'est pendant l'expédition qu'il y a eu vraiment ce boîtier. Donc, je vais le mettre dans le plastique à cadeau, et je vais le livrer. Bien, alors c'est la fin de cette vidéo. N'oublie pas de t'abonner, d'activer la cloche de notification et surtout de la partager à un proche pour vraiment l'aider aussi à importer des produits depuis la Chine. Et donc, si vraiment tu as des questions, tu peux le poser dans les commentaires. Je vais prendre mon temps et répondre vraiment à tous les commentaires pour vraiment aider le maximum de personnes à vraiment passer leur première commande. Allez, on se retrouve dans la prochaine vidéo. Ciao!